Shalom, shalom. Soyez les bienvenus de nouveau au centre 15, le centre agapé de restauration et d'équipement spirituel. Et nous sommes toujours sur notre sujet les querelles dans le mariage. Nous avons la dernière fois parlé des 4 domaines dans lesquels nous avons observé qu'il y a le plus de querelles, les domaines dans lesquels les querelles se passent le plus. Aujourd'hui, nous parlons des 7 étapes dans la plupart des mariages. Ils pourraient ne pas marcher de manière séquentielle, ils pourraient s'entrechevaucher, mais il y a environ 7 étapes dans le mariage. La première étape commence par le début du mariage et nous l'appelons l'étape de la passion. C'est une étape où il y a beaucoup d'énergie physique, beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de sexualité. Et vous passez la plupart du temps ensemble. La vie est belle. Normalement, ça pourrait être les 2 premières années de votre mariage. Pour d'autres, ça peut être les 2 semaines. Pour d'autres même, encore, ça peut être juste les 2 premières heures. Et après cela, ils vont passer à l'étape 2. Puisqu'ils ont déjà commencé le mariage avec les disputes. Il y a des personnes qui passent, par exemple, toute leur lune de miel à se disputer. Tu as vu ce que ta tante a fait lors du mariage? Tu as vu comment elle m'a regardé? Son regard n'était pas bien. Je regardais ta tante. Ses yeux. Tu as vu ses yeux? Peut-être que la tante a eu un regard terrible au mariage. Mais la lune de miel est pour la passion. Arrêtez toutes les disputes. Il y aura certainement de bons moments où vous pourrez disputer proprement. Mais il y a le temps de la passion. Généralement, dans la plupart des mariages, ça dure la première année ou les 2 premières années du mariage. Souvent, ça peut ne pas toujours marcher ainsi, parce qu'il y a des mariages où les problèmes commencent avant le mariage. Et juste après, ils continuent à travers la lune du miel, ainsi de suite. Mais de manière générale, les 2 premières années du mariage est l'étape de la passion. Pendant ce temps, c'est juste les 2 seulement. Ils se réjouissent l'un de l'autre. Ils ont le temps l'un pour l'autre. Et normalement, quand ils font cette étape de la passion, il y a une grossesse qui va arriver. La grossesse est un produit dérivé de la passion. Et la passion s'arrête. Parce qu'à partir de ce temps, avec les vomissements, avec les autres états émotionnels qui s'installent, la passion va commencer à s'arrêter. La passion va progresser vers une autre étape. L'étape de la passion est une très belle étape. Quand tu es à cette étape, bénis le Seigneur pour cela. Et garde précieusement tous les moments, parce que tu en auras besoin quelque part le long du chemin. Quand tu seras peut-être à la 5e, à la 6e année du mariage, tu en auras besoin. Souviens-toi de l'étape de la passion. À l'étape de la passion, Dieu crée des souvenirs pour toi. Des souvenirs pour te permettre de tenir et savoir comment est-ce que le mariage peut être intéressant. De l'étape de la passion, on voit la deuxième étape qui est l'étape de la prise de conscience. Donc, à cette deuxième étape de prise de conscience, tu commences à réaliser que ce n'était pas aussi doux que tu pensais. Les erreurs commencent à se faire voir. Les forces et les faiblesses se montrent. Tu commences à te rendre compte des différentes valeurs que vous avez vous deux. Vous avez des conflits et les conflits sont sur les valeurs. À cette étape, la chose la plus importante que tu dois faire est de développer une habitude de bonne communication. Apprendre à écouter, apprendre à se confier à l'un et l'autre, élargir ta compréhension et la confiance dans l'un et l'autre. Beaucoup pardonner. Oui, parce qu'il y aura beaucoup d'offenses à cette étape.
Tu auras donc besoin de beaucoup pardonner. Donc, ensuite, après cette étape de prise de conscience, nous allons arriver à l'étape 3, qui est l'étape de la rébellion. Pourquoi je l'appelle l'étape de la rébellion? Parce que c'est le temps où les gens veulent leur indépendance. La femme veut être indépendante, l'homme veut être indépendant. Et en général, cela se produit aux alentours de 5, 6, 7 ans par là. Par ce temps, les gens veulent avoir leur propre vie. Ils veulent s'affirmer. Il y a une lutte de pouvoir. Si c'est un jeune couple, en ce moment, ils grandissent dans leur carrière. La femme est en train d'être promue, le mari est en train d'être promu, ils commencent à avoir beaucoup d'accomplissements dans leur travail et pendant qu'ils commencent à avoir beaucoup de réalisations dans leurs travaux, leur vie individuelle, dans leur maison, commence également à vouloir s'affirmer. Chacun commence à vouloir s'affirmer aux dépens de l'autre. Donc, on commence à voir certaines affaires comme ça c'est ma phrase, ça c'est mon affaire, c'est pour moi. Et commence à voir donc une certaine rébellion qui va se manifester à ce temps-là. Les gens vont commencer donc à s'accrocher à leurs choses, leurs affaires, leurs espaces, leurs places. C'est juste une étape, tout comme l'étape de la prise de conscience. C'est juste une étape. Et à cette étape, les querelles seront beaucoup élevées. Vous allez apprendre à négocier. Tu vas apprendre à compatir. Tu vas apprendre à garder les promesses, à bâtir la confiance, à commencer à travailler sur les différences. Donc, de l'étape de la rébellion, si cette étape est bien gérée, vous allez arriver à l'étape de la coopération. L'étape de la coopération, c'est la 4e étape. C'est le temps où tu commences à réaliser que c'est mieux de travailler ensemble que de travailler l'un contre l'autre. Et en ce temps-ci, la plupart des mariages ont fait un bon bout de chemin d'environ 15 ans. Tu commences à apprendre à coopérer parce que tu t'es tellement battu. Tu es fatigué de te battre. Maintenant, tu réalises, non, il est mieux que nous bâtissons ensemble au lieu de se battre l'un contre l'autre. Et de là, on ira à une prochaine étape qui est l'étape de la réunion. L'étape de la réunion, c'est quand, avec toutes les conditions réunies, si vous aviez eu des enfants, les enfants sont peut-être déjà partis, ils ont grandi et ils sont partis, il ne reste que vous deux. Et c'est le temps où vous pouvez rattraper vraiment la première année de mariage, la passion encore. Si le mariage a été bien construit, ce serait un bon temps dans votre mariage parce que vous allez réellement rattraper ces années qui étaient perdues. Vous aviez appris à vous battre et vous vous êtes battu correctement. Vous avez appris à vous disputer et vous avez bien disputé. Vous vous connaissez bien, vous connaissez les forces et les faiblesses l'un de l'autre. De là, vous allez à une autre étape où les choses commencent à arriver. Avec l'âge, les problèmes de santé auxquels vous devez faire face, les carrières, avec la retraite, aider les enfants à éduquer les petits-enfants, ça, c'est l'étape 6 qui est appelée l'étape de l'explosion. Si à ce temps-là, vous n'aviez pas bien planifié les choses, la vie peut devenir très difficile. C'est ce que nous appelons l'étape de l'explosion. Les choses peuvent devenir explosives. Et souvent, vous allez voir des gens qui vont suivre au mariage pendant longtemps. Et au moment où tu penses qu'ils ne devraient plus divorcer, c'est là qu'ils divorcent. Quand ils auraient dû, ils ne l'ont pas fait. Et quand ils ne devraient pas, c'est là maintenant qu'ils le font. Et normalement, c'est dans cette étape qu'il y a beaucoup de transitions qui prennent place dans leur vie. C'est une maladie qui commence à se manifester à cause de l'âge. C'est un problème de retraite. On n'a plus les finances comme on l'avait avant. On n'a plus la force comme on l'avait avant. Et c'est un changement complet. L'étape d'explosion. Mais Dieu vous gardera et vous permettra de passer cette étape-là avec joie, sans problème. La dernière étape du mariage,
c'est l'étape de l'achèvement, l'étape finale que j'appelle l'étape de l'achèvement. Si Dieu le permet, cela va vous arriver quand vous aurez 100 ans. C'est lorsque l'un décède, le mariage est fini. Et voici donc les 7 étapes. Toutes ces étapes-là, comme je l'ai dit, elles pourraient ne pas arriver par séquence. L'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 peuvent s'entrechevaucher. Ou l'étape 4 peut arriver avant l'étape 3. Mais vous allez découvrir ces 7 étapes-là tout au long du mariage. Et à chacune de ces étapes, sinon du moins à chacune de ces étapes, il y aura les défis qui sont liés à l'étape elle-même. Vos relations seront éprouvées. Vous devez donc apprendre à tenir et à vous souvenir que ce sont des étapes. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, nous allons parler de choses encore plus sérieuses. Mais d'ici là, nous espérons que ces quelques enseignements vous aideront à comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre mariage et comment tenir, comment vraiment gérer ce mariage à la gloire de Dieu. À la prochaine.